Allez, ça y est, nous passons sur l'animation des couvertures. Donc, je vais mettre la couverture bleue sur la piste 1 et ensuite la couverture rouge sur la piste 2. Alors, il faut savoir que ces deux couvertures ont un fond noir. Donc, nous allons utiliser pour les deux pistes, on va aller sur Effet et puis nous allons utiliser l'acrominance pour enlever tout ce pourtour noir qu'on n'en a plus besoin. Voilà, hop. Là, vous allez voir que en mettant les paramètres, vous allez voir que tout va se mettre en évidence. Donc, ne vous inquiétez pas pour cette superposition. Ça va s'arranger avec tous les paramètres que je vais vous dire là maintenant. Donc, on va muter le rouge. Je vais donner les paramètres pour le bleu. Nous allons aller sur position taille et on va commencer à mettre ici en pourcentage, on décoche proportion fixe. Et nous mettons 113 entrée, 112 entrée, position 9 et ici on marque moins 12. Ensuite on va mettre ici donc le rouge en actif. On va voilà mettre ceci 113 entrée, 112 entrée et ensuite on va passer sur moins 22 entrée et moins 12 entrée. Voilà, donc là nous avons positionné l'arrivée de nos deux couvertures. Donc ici ce que nous allons faire, on va se mettre à 3 secondes 09. Voilà, donc là on est à 3,10. Alors on va encore. Voilà, donc là on est à 3,09. On va juste agrandir un petit peu. Voilà. Et à partir de là, eh bien nous allons animer les rotations. Mais avant, on va rester sur position de taille et on va sélectionner la piste et nous allons créer une clé. Mais là elle est en début, donc on va la mettre à la fin. Pareil pour le rouge, une clé, mais celle-ci, on va la mettre à la fin. Donc, par contre, ici, on la met en mode Bézier. Pareil pour l'autre. Voilà, on est bien au bout. Ce qui veut dire que là, nous avons déjà mis la clé de finalité. Hop, on repart en début. Et là, nous allons passer aux paramètres entre la rotation et le positionnement de chaque couverture. Donc on reste sur le bleu et je vais déjà mettre en termes de rotation. Alors on met rotation à moins 35,90. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas et surtout n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Ensuite ici nous allons mettre comme paramètre donc dans position taille. Nous allons passer à pourcentage, on décoche proportion fixe et on remet donc ces mêmes valeurs, 182 entrées. Ensuite, on va passer à 214 entrées. Ici, on va marquer moins 26 entrées. Et là, on va marquer moins 78 entrées. Donc là, vous voyez, la clé s'est créée automatiquement, ce qui est normal puisqu'on avait créé en premier la clé de fin. Bien maintenant, vu que ça s'est activé, lorsque nous mettons d'autres paramètres, eh bien les clés se créent automatiquement. On va passer sur le rouge. Sur le rouge, on va donc mettre en rotation. On va mettre donc 23,90 entrée. Ensuite, donc du coup, on va passer sur position taille, pourcentage, proportion fixe décochée, et on va mettre ces paramètres 186, 186, encore.
En position ici, on va marquer moins 55. Et ici, on va marquer moins 32. Voilà. Le zoom est à 186, c'est parfait. Maintenant, si nous faisons lecture, ben, on voit que l'action se fait très très bien. Voilà. Donc, pour régler un petit souci. Alors, comme on a passé ceci en mode chrominance, eh bien, nous avons des résidus de la chrominance qui sont ici. Alors, pour régler ce problème, il faut aller sur luminosité contraste et augmenter le contraste. Donc ici, le contraste, je vais mettre à 64, que ce soit pour le bleu comme pour le rouge. Bien, maintenant, tout est prêt. On va aller sur Fichier, Exporter, MPEG-4. Ici, je vais le mettre dans mon fichier, donc ici, animation des couvertures, que j'ai déjà fait. Maintenant, nous allons passer au troisième tutoriel, donc sur les changements de photos dans différents cadres. Allez, à tout à l'heure.